Vous arrive-t-il de commencer votre journée en vous disant aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais faire la tâche la plus importante inscrite sur ma to-do list. Mais qu'à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous ayez fait énormément de choses sauf la dite tâche. Cette situation vous parle? Alors regardez cette vidéo. Bonjour, je suis Marie-Ahmed Diallo et j'aide des femmes introverties qui souhaitent devenir entrepreneurs ou changer de vie mais qui ont peur de se lancer. Je les aide grâce à des outils pour développer un mindset positif, augmenter leur motivation mais également mieux gérer leur quotidien et être plus productive. Aujourd'hui, je vais vous parler de procrastination. Alors, qu'est-ce que ce mot super barbare que la procrastination? La procrastination, c'est le fait de toujours remettre à plus tard ce que vous devez faire maintenant. La procrastination est vraiment différente de la fainéantise, soyons clairs. Les personnes qui procrastinent sont en fait des personnes qui sont hyper occupées. Elles vont faire 10 000 choses dans la journée, sauf malheureusement la chose sur laquelle elles doivent travailler. Et d'ailleurs, quand vous allez leur poser la question en leur disant « Au fait, as-tu passé ce coup de fil important ?» Elles vous répondront « Ben non, j'ai pas eu le temps de le faire ». Si vous procrastinez et que, par exemple, vous êtes en entreprise, ça peut être aussi parce que vous n'êtes pas au clair sur ce que vous devez faire. Peut-être que votre manager ne vous a pas donné d'instructions précises et donc vous allez perdre du temps à essayer de comprendre ce que vous êtes censé faire au cours de la journée. Mais une des choses qu'il faut retenir, c'est que la procrastination est plus un problème de motivation qu'un problème de mauvaise gestion du temps. C'est pas que vous gérez mal votre temps, c'est que vous n'êtes pas motivé par ce que vous faites, parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas un sujet qui a une importance intrinsèque pour vous. Dans de rares cas, c'est un phénomène qui est dû à l'échec, enfin à la peur de l'échec. Et certaines personnes vont vous dire qu'elles procrastinent parce que elles sont perfectionnistes. Pour moi, ça c'est une autre excuse dont je parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais la grande majorité du temps, nous procrastinons car nous devons travailler sur des sujets qui ne nous excitent pas, ça ne nous motive pas, ça nous importe peu. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment être au clair sur ce que vous voulez faire afin que chaque tâche soit directement en corrélation avec votre objectif. Parce que si vous aimez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de créer ou de contribuer à, alors vous ferez moins en moins face, à la procrastination. Donc, maintenant que j'ai fait mon introduction sur ce qu'est la procrastination et pourquoi nous pouvons procrastiner, vous allez me dire, d'accord, mais concrètement, je fais comment pour vaincre cela? Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre toutes les tâches sur lesquelles vous avez procrastiné ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et pour chacune de ces tâches, vous allez vous poser deux questions. La première, ça va être quel serait le pire scénario si je ne réalisais pas cet objectif? Quel serait le pire scénario? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et la deuxième question que vous allez vous poser, ça va être quel bénéfice vais-je tirer du fait d'avoir réalisé cette tâche? Pourquoi vous allez vous poser ces deux questions? Tout simplement parce que, en fait, on va s'obliger à s'inscrire sur notre liste des choses qui semblent être importantes alors qu'elles ne le sont pas. Donc, si vous vous posez ces deux questions, cela va vous permettre de éliminer les tâches finalement qui ne vous font pas avancer vers votre objectif. Et de toute façon, si vous ne les avez pas fait, vous avez procrastiné dessus et que vraiment vous vous êtes dit bah ça finalement ça ne me fait pas avancer, barrez cette tâche-là et ensuite regardez celle qui reste. Et sur celle qui reste, vous allez travailler dessus immédiatement. Rappelez-vous que quand vous avez une tâche
sur laquelle vous avez peur d'y aller parce que ça vous met mal à l'aise, c'est que ça veut dire que généralement, c'est ce qui est le plus important. Par exemple, si vous devez passer un coup de fil pour décrocher un contrat et que vous ne le faites pas, c'est une chose importante sur laquelle vous devez travailler. Mais attention, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la procrastination adore, mais vraiment adore, nous tendre des pièges. Et un des pièges qui peut arriver, c'est justement de noter des tâches qui vont vous sembler importantes à première vue, mais qui au fait ne le sont pas. Parce que inconsciemment, ce que vous allez vous dire, c'est « Ah, mais j'ai coché plein de choses sur ma to-do list. J'ai été hyper productive aujourd'hui. » Mais si à la fin de la journée, vous regardez tout ce que vous avez fait et que vous faites un bilan et que vous vous demandez est-ce que le fait d'avoir fait ça me fait avancer vers mon objectif, mais que la réponse est pas très claire ou non, alors ça veut dire que vous avez brassé de l'air. Donc attention, par contre, quand je vous parle d'objectif, je ne vous parle pas d'un projet. Un objectif, on part du principe que vous êtes l'unique responsable de vos actions et des résultats que vous allez obtenir. Nous ne sommes pas dans une logique de projet, mais bien dans une logique d'objectif. Et une fois que vous avez donc choisi les tâches sur lesquelles vous allez travailler, vous allez les prendre et vous allez les diviser en petites tâches. Pourquoi? Parce que, comme le disait si bien Martin Luther King, avoir la foi, c'est de monter la première marche, même quand on ne voit pas le haut de l'escalier. Quand vous allez vous retrouver face à une tâche qui paraît trop grande, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir peur et vous n'allez pas savoir par où commencer. Et donc, vous allez procrastiner. Alors que si vous la prenez et que vous la divisez en petites tâches qui auront plus de sens, là vous allez réussir à vous y mettre. Donc cette citation de Martin Luther King, ce qu'elle veut dire, c'est que au lieu de regarder le haut de l'escalier qui vous paraît mais vraiment trop loin ou trop long, commencez par la première marche. Et vous allez y aller petit à petit, vous allez grimper chacune des marches jusqu'à arriver tout en haut. C'est pareil pour un objectif que vous avez à atteindre, vous devez le découper en plusieurs petits morceaux. Parce que comme le dit si bien le principe des 4 P, je fais le plus petit pas possible. Donc vaincre la procrastination, c'est la prendre par petits bouts. D'accord? Donc, par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous devez écrire un rapport de 50 pages. Ça ne sert à rien sur votre to-do list de dire aujourd'hui je vais écrire 15 pages. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer un signal négatif à votre cerveau qui va se dire 15 pages, c'est énorme, je ne veux pas y arriver. Alors que si vous vous dites je vais écrire une page, voire juste un paragraphe, là, votre cerveau va se dire « Ok, un paragraphe, c'est tout à fait faisable, je peux commencer par un paragraphe. » Donc, vous allez commencer à écrire ce paragraphe et puis sans vous en rendre compte, vous allez écrire le deuxième paragraphe, puis le troisième, le quatrième et là, vous vous rendez compte que vous avez écrit déjà une page. Comme vous êtes sur votre lancée, que vous vous sentez bien, que vous êtes dans ce qu'on appelle le flow state, vous allez continuer et écrire une deuxième page, puis une troisième, une quatrième et sans vous en rendre compte, peut-être que vous allez écrire 10 pages. Alors qu'au départ, vous étiez parti pour écrire juste une page. Donc vous voyez que finalement, en découpant votre objectif en petits morceaux, vous allez non seulement vous y mettre, mais faire plus que vous aviez prévu. Donc, pour résumer cette vidéo, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, rappelez-vous donc que la procrastination va résulter d'un problème de motivation et non pas de mauvaise gestion du temps. Que nous allons procrastiner, généralement, si vous procrastinez sur quelque chose qui vous met mal à l'aise, ça veut dire que c'est là qu'il faut y aller. Et pour y aller, vous allez vous poser les 2 questions. Quel serait le pire scénario si je ne réalisais pas cet objectif et quels bénéfices j'en tirerais si je réalisais cette tâche. Puis, vous allez découper ces tâches en petits morceaux pour pouvoir les faire. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez prendre les 3 tâches
que vous remettez toujours au lendemain. Vous posez donc ces 2 questions et découpez en petits morceaux ces tâches pour pouvoir vous y mettre. Si vous avez besoin de vous aider à vous concentrer, je vous propose de regarder ma vidéo sur la technique Pomodoro qui vous permet de vous concentrer sur une seule tâche à la fois. Et je vais mettre le lien sous cette vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à la liker si vous avez aimé, à la partager si vous avez aimé également. Et la semaine prochaine, je vous parle de perfectionnisme. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.